Sexualizing children is bad, including in anime. Bro, oh my god. Ce que les hommes cis qui se disent alliés ou féministes ont tendance à oublier, c'est que peu importe le nombre de livres féministes que vous lisez, peu importe le nombre de remises en question que vous faites, vous ne pourrez jamais vous détacher de votre identité d'homme cis et vous n'appartiendrez jamais à aucune autre classe sociale que celle d'homme cis. Jamais vous défaire de votre socialisation d'homme cis, ni de vos privilèges, ni de votre statut d'oppresseur qui est intrinsèque à votre identité. Par pitié, arrêtez de parler des problèmes des personnes affectées par les vôtres. On subit de l'homophobie, du sexisme, de la misogynie. 3 days later. Alors je suis une femme. Y a rien de plus féminin qu'une bite chez une femme. Vous êtes littéralement la cause sociologique de la misogynie et vous en profitez. Vous n'êtes personne pour call out une meuf pour sa misogynie intériorisée, ni de la qualifier de pick me. Et si vous le faites, ça reste de la misogynie, ça reste une relation de pouvoir. Ça reste vous en tant qu'homme qui rabaissez une femme alors que vous avez vraiment aucune connaissance empirique de ce que c'est que d'intérioriser la misogynie. Ça fait des années qu'on utilise les réseaux sociaux pour prendre la parole, pour parler de ce qui nous concerne, de notre vécu, pour faire en sorte que les victimes de violences sexuelles ne se sentent pas seules, pour partager des informations, militer en fait. Tu fais l'ancien devant les meufs, toi. Se dire homme cis féministe, ça ne suffit pas. Il faut agir, se remettre en question et surtout écouter les concernés. Et quand vous grincez des dents dès qu'on vous brûle dans le sens du poil, bah c'est révélateur d'un problème. Moi je suis pas là pour diluer mon féminisme, pour le rendre digérable pour les hommes. C'est à cause de toi que les féministes et les LGBT ont une mauvaise image. Bref, je trouve ça très grave de dire ça de la part de personnes qui se disent bienveillantes ou bien de personnes qui reprennent en fait des propos qui sont dits par des personnes comme toi et qui prennent tous les crédits en fait alors qu'ils n'ont rien inventé. Moi, ça me choque et vous serez aussi choqués d'apprendre le nombre de prophètes qu'il y a qui sont en fait des agresseurs sexuels déguisés. Et j'invente rien, hein, vraiment c'est hallucinant. Choqué. Sans déconner, on a été choqués, hein. Pas choqué, toi? Non. Remise en question que vous faites, vous ne pourrez jamais vous détacher de votre identité d'homme cis. Si ce TikTok vous choque, tant mieux. Comprendre les dynamiques de pouvoir homme-femme, oppresseur-oppressé au sein de la société patriarcale, c'est un petit peu la base quand on s'intéresse à la question du féminisme. Comme vous savez, hier c'était le 8 mars, donc journée internationale des droits des femmes, et donc partout en France il y a eu des manifs, et à Paris, place de la République, il y a des militantes radicales, féministes, plutôt TERF qu'autre chose, abolitionnistes, qui se sont fait jeter des œufs dessus de la part d'autres militantes féministes, queer et trans militantes. Et j'ai regardé la story de Tajoui à ce propos et j'ai envie de parler de ça, même si c'est un peu un terrain glissant. J'ai envie de mettre au clair certaines choses, donc c'est pas du tout une story très professionnelle. Mais j'aimerais parler d'un bout de la story de Tajoui où elle fait la distinction entre féministe radicale et féministe queer, mais en fait elle dit que de la merde. Je ne sais le dire autrement, désolée Dora Mouton ma chère, mais tu dis vraiment de la grosse D. Et en gros en fait ce qu'elle fait c'est que elle confond TERF, donc ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist, c'est en gros des féministes, des personnes qui disent féministes radicales, qui excluent les femmes trans, les personnes non binaires et toute personne considérées comme femmes qui vivent la misogynie dans notre société, de leur lutte. Donc qu'est-ce qu'il y a de féministe là-dedans déjà, première chose. Et du coup en fait elle assimile les TERF à tout le mouvement radical féministe. Le mouvement radical féministe, qu'est-ce que c'est? C'est des féministes qui pensent que le fait d'être une femme c'est une réalité matérielle, que de facto le genre est une oppression et veulent son abolition. Oh my god! Wow!
les féministes queer, ça parle un peu de soi-même, voilà. Mais très astucieux de la part de Dora Mouton d'avoir fait passer toutes les féministes queer pour des personnes qui transitionnent automatiquement, qui détestent le genre qui leur a été attribué à la... et qui au final sont des personnes trans systématiquement, ce n'est pas le cas. Mais je vous rassure, les féministes radicales ne sont pas toutes transphobes, toutes les radfemmes ne sont pas des TERF, et à un moment donné il va falloir arrêter le bullshit. Cela étant dit, on va aussi revenir sur la fin de cette petite explication très pédagogique où madame Dora Mouton Encore. Ça fait beaucoup là, non? est en mode très peace, paix dans le monde. On devrait tous pouvoir cohabiter entre féministes et respecter les opinions de chacun. Oui, je suis d'accord, on devrait pouvoir cohabiter. En revanche, respecter les opinions de chacun, ça ne veut pas dire autoriser des personnes à nier l'identité et aussi la réalité matérielle que subissent les femmes trans, qui subissent le sexisme. Et ça, c'est une réalité matérielle et tu devrais le savoir, ma très chère, si tu te qualifies de féministe radicale. Ensuite... Non mais c'est juste, je trouve ça aberrant. Comment tu veux cohabiter avec des personnes qui nient ton existence, qui nient l'oppression que tu subis, qui sont violentes avec toi, qui sont transphobes avec toi? Les femmes trans qui ont jeté les œufs, féministes, queer et trans qui ont mené l'action contre le collectif de Marguerite Stern et compagnie, à la fois pendant la manifestation mais aussi sous les postes de Marguerite Stern et de son collectif, etc., ont été assimilés à une forme de violence masculine, s'il vous plaît. Comment? C'est afférent d'audacité que de demander à des personnes avec lesquels tu es ouvertement transphobe, que tu assimiles à des hommes déguisés, infiltrés dans nos luttes, leur demander de cohabiter avec toi. Mais quelle audace! Mais quelle audace! Es-tu stupide, ma sœur? Es-tu stupide à ce point pour prôner la paix et le respect des opinions de chacun en niant les identités de tes sœurs? Ça va pas la tête? À un autre moment, elle dit que l'insulte TERF, c'est l'équivalent de féminazie. On comprend bien ce qu'elle essaye de nous dire à travers ça, parce que féminazie, c'est une insulte utilisée par les hommes contre les féministes, et selon elle, l'insulte TERF, le qualificatif TERF plutôt, serait une insulte utilisée par des hommes déguisés et infiltrés dans nos luttes, autrement dit des femmes trans, contre les féministes qui luttent pour toutes les femmes. Ah oui. Bref, encore une fois, du bullshit, mais très astucieux de sa part pour faire passer discretos sa transphobie. Le terme TERF n'est pas un équivalent d'une insulte féministe quelconque, antiféministe, pardon, quelconque, tout simplement parce que c'est un mot juste qui est utilisé pour décrire les féministes qui excluent les personnes trans de leur lutte et qui sont fiers de le faire, et c'est encore moins un équivalent de féminazie, et le fait qu'une telle chose soit avancée me fait sortir les yeux de la tête, tout simplement parce que, je vous le rappelle, hein, mais féminazie, en plus d'être une insulte très anti-féministe, c'est aussi une insulte qui fait écho à ce que Madame Veil a subi pendant les débats au Parlement sur la loi IVG, où du coup elle se faisait traiter de féminazie, et Madame Veil, qui était une rescapée des camps de concentration et de confession juive, donc évidemment féminazie, c'est une référence à cela, c'est antisémite, c'est d'une violence inouïe et c'est incomparable. Et je pourrais continuer longtemps encore sur le fait que la violence est légitime contre l'oppresseur, donc la violence des personnes trans contre les oppresseurs, les oppresseureuses, pas comment on dit au féminin, transphobes est parfaitement légitime, et que jeter un œuf sur Marguerite Stern, ce ne sera jamais rien comparé à la transmisogynie des TERF. Et je pourrais aussi continuer sur le fait que les TERF se confondent elles-mêmes en utilisant des expressions type lolmen, où c'est évidemment de la satire. C'est pas à prendre au premier degré, mais pourtant qui prennent au premier degré des slogans typiquement sauve un trans, bûche une TERF, ou ce genre de trucs. Bon, elles font grave exprès. Et voilà, je suis juste énervée de voir qu'on en est encore là dans nos luttes, que la division vient du côté de celles qui oppressent. Et que la révolution sera intersectionnelle, sinon elle ne sera pas. BTDR, t'es qui?
si moi je pense que le sexisme c'est lié au sexe et pas au genre. Du coup, moi je lui explique que, en fait, le sexisme c'est lié à rien d'autre que le genre perçu par la société. Donc une femme trans peut vivre la transmisogynie et une personne non binaire perçue comme femme peut vivre la misogynie, tout simplement parce qu'elle est perçue comme femme. Et oui, et que en niant le vécu des femmes trans, par ailleurs, tu es juste TERF. Je lui explique et je lui envoie une vidéo et tout machin, et ça commence à me sortir des non mais moi j'en ai trop marre des personnes non femmes qui s'incluent dans nos luttes, par exemple pour les protections, pour la précarité menstruelle. Ah oui, j'avoue, qu'est-ce que c'est chiant que des personnes menstruées demandent à avoir accès à des protections hygiéniques. Quiet, please. No need to shout. No need to yell. No need to have a riot. Shut your eyes. Take a deep breath. Oh, you've gone all quiet. Je considère qu'une personne qui va transitionner à un moment de sa vie, en fait, et donc soi-disant devenir femme, ne va pas avoir le même parcours que moi, la même socialisation et les mêmes problèmes par rapport à son corps. Ne va pas être opprimée de la même façon. Je ne nie pas le fait que les personnes trans ressentent des souffrances et des discriminations de la société. Simplement, ce ne sont pas les mêmes. Le sexe biologique, c'est la raison pour laquelle, donc pourquoi, c'est la raison pour laquelle les femmes sont oppressées. Le genre, c'est comment. Le genre, c'est la façon dont les femmes sont oppressées.